Surprise, j'ai envie de vous dire, l'épisode spécial autour de Roux, oui, qui devait être diffusé justement d'ici 2-3 jours en France sur OCS, est tombé ce soir. À la plus grande surprise de tout le monde, ils ont lâché un tweet dans le plus grand des calmes, c'était cool. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle critique en mode full spoiler de la saison 1, épisode 9 de Euphoria, hashtag épisode tourné pendant le Covid, hashtag afin de faire patienter les fans avant la saison 2, hashtag épisode spécial concentré sur Roux, un épisode qui est assez spécial lui aussi pour le coup en termes de mise en scène, on va parler un petit peu de tout ça. Je vous invite un petit peu à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, et moi je me charge un petit peu de décaper tout ça. Un épisode spécial dans tous les sens du terme. Déjà, on apprenait il y a quelques mois que effectivement, ils allaient tourner un épisode afin de faire patienter les fans, un épisode qui serait, on va dire, un peu plus safe, un peu plus Covid-friendly, on va dire justement, et clairement, ça se voit, j'ai envie de dire, dans l'épisode, on est dans un grand restaurant, il y a genre 2 figurants dans toute la scène, et la caméra ne bouge pas. C'est un épisode, je pense que si on aime Euphoria de base, même qu'on aime un tout petit peu Euphoria pour son ambiance, pour ses personnages, on ne peut absolument pas détester l'épisode. Alors oui, c'est sûr que effectivement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mise en scène, on va dire, majeure, de mouvement de caméra, de travelling, tout ce que vous voulez, un petit peu comme on avait finalement durant la saison 1, avec toutes ces couleurs, tous ces changements de plan, vraiment quelque chose qui t'immergeait, on va dire, dans le monde de la drogue justement, qui te faisait comme si tu étais complètement démonté, on va dire. Mais honnêtement, c'est la puissance d'Euphoria, j'ai envie de vous dire, toute l'ambiance de la série passe par les dialogues, et honnêtement, ils nous ont gâtés avec les dialogues, mais alors vraiment, j'ai envie de vous dire. Déjà, en termes de structure d'épisode, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on a une première partie d'épisode qui est concentrée un petit peu sur Jules et Zendaya, dans, on va dire, une espèce de bulle de rêve, on va dire, voilà, elles mènent un petit peu leur meilleure vie toutes les deux, et ce qui se passe finalement, alors déjà, une chose à dire, c'est que ça fait extrêmement plaisir de voir Jules, parce qu'honnêtement, moi je pensais pas qu'on allait la revoir dans cet épisode, en sachant que ça allait être un épisode déjà centré sur Roux, et que le prochain serait effectivement sur Jules. Là, c'est vrai que pour le coup, je m'y attendais pas, même si on la voit quelques secondes, ça fait extrêmement plaisir. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis finalement cette première partie qui n'a un peu rien à voir avec le reste? C'est pour avoir une transition vers le reste de l'épisode qui est beaucoup plus, on va dire, marquante, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on voit tout simplement Zendaya, je vais l'appeler comme ça, qui sniffe un rail de coke, et boum, direct, transition directe vers sa vraie vie, et là on voit un petit peu ce qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle est passée vraiment en 2 fractions de seconde finalement, vous le voyez à la fin de la saison 1 qui a été déjà diffusée à la fin du dernier épisode, Zendaya est passée clairement d'un état où elle était heureuse à un état où elle avait le cœur brisé, et ce qui l'a fait du coup replonger dans la drogue. C'est clairement pour moi ici ce que les scénaristes ont essayé un petit peu de nous représenter à l'écran, c'est-à-dire ces deux vies finalement qui en une fraction de seconde se sont complètement, on va dire, mélangées et se sont complètement retournées. Pour nous montrer ça dans cet épisode finalement, on a vraiment toute une conversation avec finalement son parrain qui s'appelle donc Ali, je le rappelle, qui porte vraiment tout l'épisode à bout de bras. C'est vrai que évidemment Zendaya joue extrêmement bien, je vais pas vous le cacher, c'est une réalité, mais c'est vrai que par contre l'acteur de Ali, franchement, il crève l'écran par son jeu, par ses monologues. Je pense que plein de discours qu'il explique justement dans cet épisode peuvent mériter un temps d'analyse, un temps de réflexion, parce qu'on a beaucoup de sujets de la vie finalement, et quasiment tous, on a plein de sujets différents, assez plus ou moins macabres de la vie, le suicide, le deuil, la drogue, la remise en question, la confiance en soi, la religion un petit peu même, plein de sujets comme ça qui sont pour le coup très sérieux, et qu'on arrive vraiment à rentrer dedans, alors que pourtant, c'est un épisode, en termes de montage, en termes de réalisation, c'est vraiment peu commun, et c'est vraiment très lent, et à première vue, on pourrait vraiment se dire, oh putain, si ça reste comme ça pendant tout l'épisode, je vais me faire chier, voilà, surtout que Euphoria, de base, a pas tellement, on va dire, enfin ça dépend des moments, mais globalement, ils ont pas tellement le rythme de montage le plus lent qui soit, il y a plein de scènes d'action, il y a plein de mouvements de caméra, ils aiment beaucoup jouer avec leur environnement, et même là, on peut le retrouver, l'environnement, parce
parce que oui, même si ça reste un petit peu dans un restaurant, ben on a quand même les reflets qui jouent vraiment pas mal, il y a des petits reflets bleus sur les vitres, des petits reflets roses par moment, qui rappellent beaucoup la ligne éditoriale justement de Euphoria. Rappelez-vous l'affiche avec plein de couleurs sur les visages, avec plein de lumière, plein de reflets, mais clairement, quand j'ai vu ces vitres avec ces reflets, j'ai eu clairement l'impression de voir un petit peu cette affiche et de voir un petit peu ce qu'ils avaient réussi finalement à réincorporer ça, même avec un environnement, on va dire, plus Covid-friendly, parce que clairement, il y a 2 figurants, il doit y avoir très peu de techniciens aussi, tout juste le minimum, genre 2 caméramans, 2 perchistes, et voilà, des trucs comme ça, voilà, pour les fins d'être Covid-friendly, comme je l'ai dit, mais ils sont quand même arrivés à faire des choses intéressantes avec la mise en scène qui reste vraiment ultra basique, mais en fait, on se rend compte que plus l'épisode avance, entre guillemets, et plus la conversation devient déjà plus sérieuse, avec des sujets vraiment d'actualité, de société, voilà, et aussi, ça touche de plus en plus, c'est-à-dire que les discussions, par moments, deviennent de plus en plus intenses, j'ai envie de vous dire, et justement, ça, ils s'amusent à nous le représenter à l'écran avec des échelles de plans assez différentes, c'est-à-dire que quand on est au début de l'épisode, on est beaucoup sur des plans larges, ou en tout cas pas des gros plans, on va dire, afin juste de faire un espèce de champ contre champ, un dialogue basique entre 2 personnages, et on se rend compte au fur et à mesure que plus les sujets deviennent sérieux, plus on a des gros plans finalement sur les personnages en question, et ça donne vraiment tout un sens, parce que quand on a vraiment, vous le savez je pense en mise en scène, quand on a vraiment un gros plan sur le visage d'une personne, c'est clairement pour représenter encore plus ses émotions, et là les émotions, dans Euphoria, vous savez que c'est à peu près ce qui prédomine, j'ai envie de dire, la série, c'est grâce à ça finalement qu'on accroche aussi. Il y a Ali, qui est un personnage que l'on voit pas énormément finalement, qui joue le parrain de Roux justement. Il y a Ali qui est vachement attachant, vachement développé, vraiment on a l'impression, enfin c'est une vraie figure paternelle auprès de Roux finalement. Roux se livre également par le biais de Ali, et je pense que cet épisode peut-être d'Euphoria, cet épisode spécial, est peut-être celui qui regroupe le plus de développement de personnages de Roux justement. Je pense qu'on en apprend beaucoup plus dans cet épisode sur la psychologie de Roux qu'en toute une saison, des épisodes qui existent déjà de la saison 1. Et ça, c'est vachement cool, je trouve, parce que au bout d'un moment, tu te dis, ok, on a vu 8 épisodes, 7 épisodes de Euphoria, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Et finalement, t'en apprends toujours plus. D'autant plus, et c'est là où ils ont été malins, je trouve, c'est que finalement, cet épisode se passe après, évidemment, sa rechute, sa descente aux enfers, mais rien n'est expliqué, on sait pas comment ses proches ont réagi, on sait pas comment elle s'est retrouvée, est-ce qu'elle a fait une overdose et elle s'en est remise, ou est-ce que tout simplement, elle a dormi 2 secondes et c'est passé crème, on sait pas, et ça sera justement probablement expliqué dans la vraie saison 2, entre guillemets, et ils ont gardé un petit peu le suspense pour la fin, donc clairement, c'est une suite, sans vraiment en être une, on va dire, c'est un épisode qui clairement n'est pas... on n'est pas obligé de le regarder cet épisode, mais honnêtement on n'a pas à s'en priver parce que c'est tellement fort, notamment envers le personnage de Ali, comme je le disais, qui lui est hyper développé. On apprend via une seule scène, voilà, il y a une seule scène qui change, une seule séquence qui se passe donc sur le parking du restaurant à l'extérieur, et elle est mais vraiment hyper marquante dans le sens où le mec, tu sens que c'est un chic type, tu sens que voilà, tout ce qu'il veut, c'est demander une seconde chance avec sa famille, qu'il s'est remis sur pied. Tu sens que le mec, vraiment, il a les coronesses, entre guillemets, et tu sens que, en fait, tout ce qu'il veut voir la veille de Noël, c'est sa famille, et le mec fait énormément de peine, parce que tu le vois, il donne tout ce qu'il a avec ses filleuls, parce que j'imagine qu'il en a peut-être plusieurs, et à côté de ça, t'as ses enfants, voilà, on peut pas vraiment leur reprocher, mais qui leur en veuille toujours finalement d'avoir tabassé sa mère entre guillemets, et c'est vrai que ce personnage te fait extrêmement mal au cœur, mais au final moi c'est un personnage que j'ai aimé voir développer à l'écran, qui est vachement intéressant, qui est merveilleusement bien interprété je trouve, et honnêtement c'était peut-être pas quelque chose de facile, parce que il te sort quand même de longues tirades, des fois qui je pense étaient assez compliquées à jouer honnêtement, parce que ça parle quand même de sujets on va dire sociétaux on va dire, et vraiment chapeau bas sur la réalisation, sur les choses comme ça, parce que même en pleine période de Covid, avec un épisode spécial centré là-dessus finalement, ils sont arrivés
à vraiment avec un tout petit peu de trucs, voilà, 2 caméras, un restaurant, 2 figurants, vraiment limite à un budget presque on pourrait croire de court-métrage ou d'amateur, ils sont arrivés à te donner quelque chose qui est fort en émotion, et c'est pour ça que les dialogues dans une série, je le répète, ou dans un film, c'est peut-être le plus important. On le voit ici, il y a quasiment zéro mise en scène on va dire, mais tout passe par les dialogues, et c'est juste quelque chose de phénoménal. Bref, effectivement, j'avais envie de vous parler de cet épisode parce que il m'a vraiment touché mine de rien. À la fin, j'avoue, quand j'ai vu Ali sur le parking qui parlait un petit peu, quand j'ai vu Zendaya, enfin Rue, qui se livrait un petit peu sur son envie de suicide, et je voyais Ali en face d'elle qui réagissait par rapport à ça, que le mec devait se dire quand même, ok, j'ai une fille de 16 ans je crois, qui me dit qu'elle a envie de se suicider, qu'est-ce que je fais? Et tu vois que le mec s'en sort et tout, et vraiment, je vous assure, j'ai eu les larmes aux yeux. Cet épisode m'a vraiment touché, et j'espère que vous aussi, et si c'est pas le cas, bah dites-le moi dans tous les cas en commentaire, j'ai envie de vous dire. On se retrouve du coup demain pour un tout savoir sur Euphoria saison 2 que j'ai déjà tourné, donc je vais voir sur le montage, je vais pouvoir récupérer des trucs, parce que bah, clairement dans la vidéo je vous dis clairement que l'épisode n'est pas sorti, alors qu'il est sorti ce soir, mais bon, ce n'était pas prévu. N'oubliez pas dans tous les cas de venir me suivre sur les réseaux sociaux juste ici pour avoir des news en exclusivité et en avance, j'allais dire. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.